Bonjour à tous, c'est Lasbin Cinéma. Et bien, aujourd'hui, je vais parler du cinéma asiatique, 4 films. Nouveautés, plus ou moins des nouveautés. DVD, VOD et streaming. Allez, on y va. On va commencer par le film très connu, très connu. Dernière nouveauté en VOD et en DVD, c'est Raging Fire avec Donnie Yen, Nicolas Tse, réalisé par Benny Chan. C'est un bon film policier. Comme je dis, réalisé par Benny Chan. C'est son dernier film parce qu'il est décédé d'un cancer. Certains disent que c'est pas son meilleur. Personnellement, je l'ai vu en VO, sous-titré en anglais. Il va sortir ce mois-ci. Non, il est déjà sorti. Et je vous conseille fortement de le regarder parce que c'est un très bon film policier. Grosso modo, l'histoire, c'est un jeu à chat à la souris entre les flics et les braqueurs. Nicolas Tse, qui est un ancien flic, et il a une trahison avec Donnie Yen, vous allez voir. Et mine de rien, ces braqueurs, ça se frite vraiment, et ça fait pas de cadeau. Et à préciser, bon, j'ai spoilé un petit peu, mais c'est un film pas hongkongais, parce qu'il n'existe plus, c'est un film chinois. Et on devine que les flics, ils perdent la bataille, mais ils perdent pas la guerre. Donc vous devinez à peu près comment ça va se finir. Ceci étant, qui est plus intéressant dans ce film-là, ce sont les scènes d'action réalisées, chorégraphiées par Donnie Yen. Allez, un autre film d'action hongkongais, plutôt chinois, c'est un film de guerre, c'est la bataille de lac Changjin, qui va paraître en DVD et en VOD, tout ça. Il fit passer en VO, en streaming, en sous-titre en anglais. C'est un film qui dure proche de 3 heures, réalisé par 3 cinéastes. Sean Cage, qui réalise les scènes les plus intimistes, d'une certaine façon. Dante Lam et Suark. Donc, c'est un film de guerre, nationaliste chinois. Ça raconte sur un épisode extrêmement dur dans la période de la guerre de Corée. Et c'est les Chinois contre les Américains. Les Américains sont représentés d'une façon un peu caricaturale. Apparemment, ce n'est pas les Américains qui jouent, c'est probablement des Russes. Ils n'ont pas une tête des Américains. Ceci étant, le film, les scènes d'action, on devine très bien qui est derrière la caméra. Certaines scènes elles sont réalisées par Suark, on devine tout de suite. Je ne vous dis pas plus, je vous conseille de le regarder. Apparemment, ils vont faire une suite. Ça a énormément marché, c'est un plus gros succès ever en Chine. Allez, on va mettre la suite, si vous voulez bien. The Agent de Berlin Fall. Là, c'est un film d'espionnage. Là, c'est plus chinois, mais coréen, Corée du Sud. Alors, Berlin Fall, il passe sur la chaîne Pluto TV. Je vous conseille de regarder. Il y a des pubs, d'accord, on peut se procurer autrement. Mais vous pouvez, oui, c'est la chaîne Pluto, vous pouvez vous le procurer autrement. Il y a de la pub. Vous pouvez regarder un tout petit peu. Bref. C'est un film, il y a un certain temps que je ne l'ai pas revu, mais c'est un très bon film d'espionnage. Les films coréens, ils réussissent énormément dans les films d'espionnage. Il y a Typhon, il y a Comrade, il y a Tube, il y a Shiri, il y a bien d'autres. Et donc celui-là, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur est à suivre. Donc vous pouvez le procurer en DVD, VOD, en streaming sur donc Pluto TV. Still Luen. Alors là, c'est un film pareil, un film d'espionnage, Corée du Sud. Et l'histoire est excellente. L'autre, je ne me rappelle plus, je en parlerai une prochaine fois pour Berlin Fall. Quoique, si c'est le Berlin Fall, c'est un agent du Nord qui va être obligé de trahir les siens pour réussir sa mission. Grosso modo, c'est à peu près ça. Mais là, Still Luen, c'est autre chose. C'est dans la Corée du Nord. Kim Jong-un va être attaqué. C'est-à-dire qu'il va y avoir un coup d'État mené par l'armée la plus conservatrice qui veut provoquer une troisième guerre mondiale.
Grosso modo, c'est ça. Et un agent qu'on voit sur l'affiche. Je vous le montrer tout de suite. Voilà. À droite, c'est l'agent en Corée du Nord. Et à gauche, c'est l'agent en Corée du Sud. Et l'agent en Corée du Nord, il va être obligé, quand il va sauver in extremis Kim Jong-un, obligé d'aller en Corée du Sud pour sauver Kim Jong-un et demander de l'aide indirectement aux agents spéciaux de la Corée du Sud. Et c'est là qu'il va y avoir des scènes d'action qui sont excellentes. Et on peut dire, comparé à Jack Ryan, c'est un grabataire comparé à ça. Ces scènes d'action ne sont pas survoltées, certes, mais ils sont assez racés dans un sens que ça se frite très bien. Le film énormément marché, c'est un gros succès. Il y a eu une suite, et la suite, je l'ai vu en streaming, les deux sous-titrés en anglais. Ah, faut chercher, hein. Des fois, ils sont en exclusivité, après, ils enlèvent. Qui est normal. Et la suite, c'est le même acteur, mais une autre histoire. Hein. Donc, par contre, les Américains sont représentés de façon caricaturale. C'est dommage, et bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Le film, ça démarre, ça met du temps pour le deuxième, et c'est vers la fin qu'on commence à avoir d'action. Bon, bref, faut pas. Sylvain 2, ça vaut pas le coup. Le premier, par contre, Sylvain, le premier, c'est ce qui veut dire puits d'acier. Je vous conseille fortement de le regarder. Il est excellent, si vous pouvez le trouver. J'espère qu'il va être en VOD, en DVD en France. Donc, eh bien, voilà. Les 4 films, je vous conseille de voir. Voilà. Je reviens à la page initiale. Pour finir, j'aurais dû commencer ça dès le début. Je retiens à remercier ceux et celles qui me regardent. N'hésitez pas à mettre des commentaires constructifs, bien sûr. Ça va de soi. Voir vous liker et puis voir encore mieux si vous vous abonnez. Bien, voilà. C'est très court, mais on n'a pas besoin d'y aller plus loin. 4 films, donc, je les répète. Raging Fire de Benny Chan, avec Donnie Yen et Nicolas Tse, film policier chinois qui a bien marché. Deuxième film de guerre, là c'est Bataille Lac Changjin, qui va sortir ce mois-ci à fin du mois ou début août. Berlin Fall qui est sur Pluto TV. Et bien sûr, c'est loin, il faut le procurer dans un site streaming en VO. Film d'espionnage, Corée du Sud. Voilà. Allez, je vous laisse, et la prochaine. Peut-être bien sûr le film Bollywood.